ce soir, on avait prévu un live pour répondre un peu à toutes vos questions, pour vous parler un petit peu des questions qu'on a reçues aussi, qui sont en lien avec notre accompagnement, avec qu'est-ce qu'on propose, avec c'est quoi nos stages, etc. Mmh. Donc voilà. Bonsoir, bonsoir, je vois que vous arrivez tranquillement, donc Mmh. c'est chouette. C'est en effet des séances qui sont très riches parce que ça nous pousse vers des choses qu'on sentait, mais qu'on n'avait pas encore pleinement captées dans l'essence. Là, on expérimente vraiment. Peut-être vous vous posez la question, vous qui êtes là, en tout cas, nous, on a eu cette question-là, de savoir comment ça se passait en fait une séance en hypnose spirituelle. Alors, nous, on ne peut pas vous dire comment ça se passe chez les autres praticiens, on peut vous dire comment ça se passe une séance en hypnose spirituelle chez les AMSO. Et, euh, et en fait, c'est des séances qui sont... Alors, il y a des articles sur le blog qui expliquent un peu tout ça, il y en Mmh. a aussi sur le site internet. Mais déjà, pour vous dire un peu, c'est des séances qui sont très longues, pour la simple et bonne raison que nous, on a envie de prendre vraiment tout ce temps-là avec vous. Alors quand je dis très longue, ça peut aller entre 3h30 et la plus longue qu'on ait fait, ça a été une séance de 6 heures. Mmh. Et, euh, et donc voilà. Et pourquoi est-ce qu'on choisit ce format-là? En fait, c'est parce qu'on va prendre vraiment le temps d'échanger, vraiment le temps de discuter ensemble, euh, tout ça. Et puis, on va aussi prendre le temps après de, de faire des petites approches ludiques quand on sent qu'il y a besoin pour aller, pour commencer à aller toucher un petit peu votre réceptivité à l'hypnose. Ce qui est sûr, et ça on vous le dit tout le temps, c'est que tout le monde est réceptif à l'hypnose, en fait. Mmh. Ça, on le dit tout le temps. Oui, en fait, vous pouvez regarder dans les articles du blog, en effet, mais c'est un état qui est naturel, hein. L'état modifié de conscience, c'est un état qu'on vit, notamment, vous devez l'avoir vécu à peu près au moins 2 fois par jour. En réalité, c'est beaucoup plus. Mais le matin, quand vous vous réveillez, qu'il y a cet état un peu d'entre-deux, eh bien, c'est un état modifié de conscience. Et c'est la même chose le soir quand on s'endort, que souvent, il arrive qu'on a l'impression de chuter d'un seul coup au moment où on est en train de basculer dans le sommeil. Eh bien voilà, c'est cet état-là. Sauf que là, dans l'hypnose, on cherche à l'approfondir pour l'amener vraiment en limite du sommeil. Donc c'est vraiment par rapport aux ondes cérébrales qu'on vient jouer. Et comme ça, plus la transe sera profonde et en réalité, plus votre état de conscience va s'agrandir. C'est vraiment ce principe-là qu'on cherche. Donc c'est vraiment chouette. Ouais, Mm. c'est vraiment chouette. Et puis après, du coup, il y a le temps vraiment de pratique où on entre dans la séance. Moi, j'aime vraiment voir ce moment-là comme un temps d'exploration, de co-création. C'est des moments qui sont souvent très riches et parfois très, très, très puissants. Voilà, où vous recevez aussi des soins d'énergie qui sont directement amenés par votre présence divine, par votre conscience supérieure. Par Donc vos c'est guides, voilà, par la source. Là, la dernière séance qu'on a faite, il y avait la source qui était présente, qui a fait un soin un soin. voilà, qui a Voilà. été... Donc c'est tout ça et c'est vraiment des séances qui sont hyper chouettes. Alors on a eu cette question aussi, et pourquoi en fait, c'est pour qui en fait ces séances d'hypnose Mm. spirituelle? Ça n'a rien à voir, on vous le dit, avec une hypnose ericksonienne ou encore avec une hypnose de spectacle. Hein. On n'est pas du tout dans ces deux cas de figure. Elle peut être aussi appelée, on va l'entendre parfois en hypnose régressive ou hypnose Hypnose quantique, quantique. hypnose transpersonnelle. Voilà aussi, Voilà. il y a vraiment euh, plusieurs appellations. Hypnose transpersonnelle, c'est vraiment l'hypnose de Séverine Barbier qui est une hypnose vraiment très chouette. C'est une des formations qu'on a suivies, qui est Voilà. vraiment chouette. Et Et si vous voulez le lien, d'ailleurs, vous pouvez nous contacter, parce qu'on a un lien exact. spécifique. Donc, voilà. Exact. Et donc voilà. Et c'est donc pour qui? Voilà, je reviens à la question. Pour qui? Eh bien, en fait, ça peut être pour tout le monde. Il y a déjà, évidemment, les personnes qui viennent à nous, elles ont déjà une ouverture spirituelle, elles ont déjà une conscience que il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose euh, j'ai envie de dire, de plus grand au-delà de cette 3 dimensions. C'est souvent des personnes qui viennent nous voir qui sont déjà en lien avec aussi leur guide, leur âme,
qui se posent des questions sur la mission de vie. C'est quoi ma mission de vie? Pourquoi est-ce que je me suis incarnée ici? Pourquoi est-ce que je me suis incarnée dans cette période? Pourquoi est-ce qu'il y a des schémas dans ma vie qui se répètent et que j'ai beau faire plein plein de choses, bah, ça continue d'être là? Pourquoi tout va bien et puis en même temps je me sens fatiguée ou je me sens un peu épuisée. Donc on va travailler sur ça. Il y a des personnes qui viennent parce que clairement elles ont une idée, elles savent pourquoi est-ce qu'elles viennent, parce qu'elles sentent que par exemple elles ont un attachement qu'il faut couper. Voilà, ça peut être vraiment ça. Ça peut être de comprendre aussi un lien qu'on a Oui. avec certaines personnes, hein, qu'on peut appeler des relations d'âme sœur, des relations de flammes jumelles, des relations de cet ordre-là, qui bouleversent en tout cas. Donc de savoir bah, pourquoi est-ce que j'ai cette relation, qui est cette personne pour moi, etc. Donc en fait c'est assez vaste et puis surtout c'est que bah, c'est une exploration qu'on fait ensemble et donc euh, bah voilà on explore quoi. Donc finalement on va où votre conscience nous guide d'aller en fait. C'est vous qui restez pleinement le maître dans ces séances-là et vous ne perdez jamais conscience ou quoi que ce soit. Vous êtes pleinement toujours là, pleinement présent tout le temps en fait. Donc c'est voilà, c'est passionnant. On pourrait en parler pendant des heures de l'hypnose parce que c'est juste incroyable à quel point ça donne des ouvertures et que ça donne des pistes. Et alors le petit plus, c'est quand même que les séances sont enregistrées. Et du coup, ça c'est vraiment bien parce que vous repartez avec votre séance et donc vous pouvez la réécouter, que quand il y a eu des soins, et c'est quasiment systématique, les soins se réactivent quand vous réécoutez votre séance. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, multidimensionnel en fait. Hein, c'est pas une séance pour une fois, mais ça prend vraiment tout le temps de mettre tout en place. Et voilà, c'est vraiment très chouette. Donc, en effet, vous pouvez réécouter. Alors, soit des passages qui vous appellent de la séance, ou alors la séance en entier si vous le souhaitez. Et en fait, ce qui se passe, alors on n'enregistre que la partie où vous êtes en transe, hein, vous êtes en état modifié de conscience. On n'enregistre pas les 5 heures, on enregistre maximum 2 heures. Des fois, on pousse vers les 3 heures, mais c'est certaines personnes qui ont des capacités médiumniques où on peut vraiment étirer la séance parce que c'est assez fatigant. Donc vraiment, on n'enregistre que cette partie-là. Et donc, quand vous réécoutez, en effet, eh bien, vous pouvez réactiver les soins. Et de la même manière, souvent, on essaie d'engager les guides ou la présence supérieure, en tout cas, qui est là à vous offrir ou à réactiver des dons, des capacités, d'anciennes vies. Enfin, on essaie vraiment d'aller chercher tout ce qui est possible d'aller chercher pendant cette séance. Et donc, c'est la même chose pendant la réécoute. Eh bien, vous pouvez réactiver aussi voilà, toutes ces capacités qui ont été réactivées ou agrandies. Et de la même manière, les réagrandir pendant l'écoute. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Et oui, ça nous parle beaucoup parce qu'on l'a beaucoup, beaucoup testé aussi sur nous. Et qu'on continue, hein. C'est bien, c'est génial d'avoir cet outil-là quand même. Et donc c'est vraiment chouette à vivre, à expérimenter. Et voilà, je crois qu'on a encore plein de choses à vivre avec tout ça. Ouais, ça c'est sûr. Alors je vois une question, oui super, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on est vraiment là pour ça, pour répondre à vos questions, c'est pour ça qu'on a fait le live aussi. Donc c'est chouette, et puis pour vous voir, parce qu'on adore passer du temps avec vous. Je vois Geneviève, tu dis, y a-t-il des blocages transgénérationnels? Et si oui, comment peut-on faire? Des blocages transgénérationnels, bah, oui, hein, on peut en avoir en effet. On aime dire, nous, que quand on arrive ici sur Terre, dans notre incarnation, eh bien, notre âme descend. Alors, on le fait toujours simplifier comme ça, hein, ça peut être bien sûr beaucoup plus complexe et beaucoup plus vaste, mais pour le faire simple, notre âme décide de venir s'incarner sur Terre et puis bah, elle prend son petit sac à dos et puis dans le sac à dos, bah, on ajoute les mémoires de la Terre, les mémoires du pays dans lequel on s'incarne, les mémoires de la ville, les mémoires de la famille. Bon, et là en général le sac à dos se met à gonfler un petit peu fort et puis les autres mémoires, etc. Et donc ça peut en effet provoquer des blocages. Mm.
des blocages transgénérationnels et que quand on parvient soit à les transcender, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on libère à la fois nos descendances et notre ascendance. Donc Ça ça, débloque c'est tout, en fait. vraiment bien. Parce qu'en réalité, le temps n'existe pas. Mm. Hein, nous, êtres humains, dans notre monde à nous, là, de 3 dimensions, on a eu besoin de créer cette notion de temps, mais en réalité, tout se joue en même temps et donc tout se libère en même temps. Exactement. Donc Ouais. c'est vraiment chouette. Voilà, Mm. ça fait des réflexions, ça fait plein de choses, mais c'est vrai on est bien nourri par les connexions, hein, par le channeling, par l'écriture intuitive, par tout ça, et aussi du coup maintenant par l'hypnose où on reçoit plein d'informations. Donc c'est vraiment chouette. Ce qu'il faut savoir aussi toujours, c'est que souvent on met en avant cette notion de blocage. Alors les blocages karmiques, transgénérationnels, voilà, il peut y avoir plein de choses. Ou alors avec les liens, les pactes qui ont été passés, les vœux que l'on a pu prononcer dans d'autres vies. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on s'en rend compte aussi avec les séances d'hypnose spirituelle, c'est qu'il y a aussi l'autre versant, c'est-à-dire qu'il y a aussi les petits cadeaux, les petites choses que vous pouvez récupérer Ouais. et réactiver dans cette vie-là. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi de pouvoir d'un côté dire bah non, stop, ça, je m'en libère. Dans l'incarnation que j'ai aujourd'hui, ça ne sert plus ma mission d'âme, ma mission d'être. Et puis regarder en même temps dans le sac et de dire ah mais ça a l'air sympa, je vais peut-être essayer de le récupérer. Et donc c'est vraiment tout le bonheur de demander à ce moment-là à votre âme, à votre présence divine, lui demander mais est-ce que ça a du sens pour cette vie que voilà elle puisse récupérer cette capacité ou cette connaissance ou voilà. Et si c'est ok, eh bien hop. Mm. Donc c'est vraiment génial. Exactement. Donc comment est-ce qu'on peut s'en libérer ou quoi? Euh, Eh ben, en fait, nous, on va utiliser, enfin, on va faire beaucoup de... Enfin, ça dépend en fait, ça dépend dans quel contexte. Nous, on va travailler différemment. Mais en hypnose, par exemple, on peut vraiment aller travailler sur sur ces blocages-là, ou comme tu le disais, la réactivation de tous les potentiels ou de toutes les ressources qu'on peut récupérer de toutes nos générations d'avant, de toute notre famille du transgénérationnel. Et puis quand on est en groupe et en stage notamment, on se sert aussi beaucoup de toute l'énergie du collectif, notamment aussi avec des décrets. Alors ce qu'on appelle décret, c'est, nous on aime jouer avec les mots et on aime dire que tout ce qui a été créé peut être décréé. Donc tout ce qui a été créé dans cette vie ou dans une autre vie, dans cette dimension ou dans d'autres dimensions, peut être décréé, donc peut être finalement transcendé, transformé. Et, et on utilise les décrets qui sont donc des phrases qui nous arrivent vraiment en canalisation et qui vont directement parler à l'âme. Et même si le mental parfois ne comprend pas tout ou résiste un petit peu par rapport à ce qui est dit, eh bien l'âme, elle, comprend tout à fait qu'il y a des choses dont elle peut se délester. Et donc le travail se fait aussi comme ça dans l'énergie, ou en harmonisation énergétique notamment. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de façons de l'aborder et de toute façon tout est juste, hein, ça se présentera comme ça doit se passer. Donc c'est ça qui est chouette. Exactement. Donc voilà ce qu'on avait envie de vous dire, c'est les questions aussi qu'on a reçues par rapport à l'hypnose spirituelle. S'il y en a d'autres qui vous arrivent, n'hésitez pas à les poser. Hein, sinon vous allez pouvoir vraiment retrouver les informations sur le site internet. Et il y a des articles sur le blog également qui parlent un petit peu de comment ça se passe, de qu'est-ce qu'on va chercher, voilà, de tout ça. Est-ce que... Voilà, on regarde en même temps vos questions. Oui, c'est des nouvelles questions qui arrivent. Et on en avait noté d'avance des questions qu'on avait reçues. On s'était dit ce sera l'occasion de répondre à toutes les questions au passage. Alors, Geneviève, je reviens sur ta question où tu nous expliques, voilà, tu as eu ton Reiki niveau 3, tu as fait une formation Shambhala et tu dis malgré 2 ans de travail sur moi, rien ne se passe. Alors, ce qu'on aurait envie de te poser comme question, c'est qu'est-ce que c'est que ce rien? En fait, rien ne se passe. Est-ce que véritablement en 2 ans, il ne s'est rien passé pour toi? Est-ce qu'il ne s'est pas passé ce que tu espérais ou ce que tu attendais? Est-ce que, voilà, de savoir un petit peu comment commencer en fait ce rien, c'est pas, c'est juste pour mesurer que peut-être il y a eu
quand même sûrement des choses qui se sont passées, mais peut-être c'était pas à la hauteur de tes attentes ou selon ce que tu espérais, par exemple. Donc, euh, donc voilà. Euh, alors, on lit en même temps vos questions. Alors, Ça défile un peu. ça défile un peu, on essaye de suivre un petit peu partout. Quelle différence y a-t-il entre, j'ai pas la fin, entre le Reiki auquel je suis formée et le Reiki Shambhala Ah, le Uzui. Pardon, Il manque une lettre, c'est pour ça. Uzui, pardon. C'est ça. Alors Sophie est vraiment. Moi j'ai le niveau 1 en Reiki Uzui, toi tu es Je suis maître praticienne en Reiki Uzui. Je me suis d'abord initiée au Reiki Uzui. Voilà, c'est quelque chose que je connaissais depuis 15 ans déjà. Et donc, tout naturellement, j'ai trouvé un maître avec qui ça passait vraiment très bien. Et pour moi, c'est vraiment ce qui comptait. Donc voilà, et comme je le dis toujours, moi, le Reiki Uzui, ça m'a permis de commencer à voir sous mes paupières et de voir en noir et blanc. Et puis est venu le Reiki Shambhala, qui en réalité, en fait, on vous dit Reiki en Shambhala, mais en raccourci, en réalité, c'est le Reiki unitaire des maîtres ascensionnés de Shambhala. C'est-à-dire que c'est un Reiki unitaire, c'est-à-dire qu'il regroupe les différents Reiki en un. Et puis donc on a voulu s'initier toutes les deux ensemble à ce Reiki. Et clairement, en sortir de cette formation, j'avais toujours ces visions, mais elles sont devenues en couleur et en 3 dimensions. Voilà, je le partage toujours comme ça parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu dans le corps. Et sinon, dans les différences, eh bien, on dit que le Reiki Uzui, en fait, c'est la version que Mikao Uzui, donc sensei, maître, a transmis avec seulement une partie de ce qu'il avait reçu, tout simplement parce que le monde à ce moment-là ne pouvait pas recevoir l'ensemble des symboles transmis par le maître Saint-Germain. Voilà. Et puis après, il y a d'autres Reiki qui sont arrivés, et finalement le Reiki unitaire qui regroupe l'ensemble et qui lui permet une vision, on va dire, plus globale et de véritablement travailler en équipe. C'est-à-dire qu'on travaille avec les maîtres ascensionnés notamment, et puis tous les maîtres initiés au Reiki, de quelque Reiki qu'ils soient. Donc voilà, et ça permet, enfin nous, ça nous a vraiment permis d'être soutenus, ce qui fait que 2-3 mois après, eh bien, on commençait à recevoir des guidances et de faire de l'écriture intuitive. Voilà, dans le Reiki unitaire, en fait, dans le Reiki Uzui, on a 4 à 6 symboles selon les lignées. Voilà, ça dépend des lignées de maîtres. Dans le Reiki unitaire, on compte 352 symboles. Alors, on ne les apprend pas tous, on en transmet, nous, dans notre transmission, on en passe 18 avec vraiment tout le tracé, avec les explications, la prière pour ceux qui en ont une, les archanges pour ceux qui en ont un. Voilà. Et puis le reste des symboles, en fait, sont transmis dans l'énergie et ils viennent ou non au fur et à mesure de la pratique. Voilà, ce qui est important et ce que nous on aime beaucoup transmettre pendant cette initiation, ce qui est vraiment important pour nous à comprendre, c'est que le Reiki, c'est pas à la fin de l'initiation, eh bien vous êtes maître praticien et enseignant Reiki et puis c'est bon. Non, en fait c'est le début, c'est le tout début, c'est-à-dire que maintenant on a vu ensemble pour ouvrir un peu plus grand votre canal de réception. Et puis maintenant, eh bien en fait, nous, on passe beaucoup de temps pendant cette formation à vous transmettre le fait que le Reiki, c'est d'abord pour vous, parce que c'est un outil de travail personnel et d'évolution personnelle. C'est-à-dire que c'est des prises de conscience, c'est comment j'utilise l'énergie sur moi, la position des mains sur moi d'abord, avant de vouloir transmettre aux autres. Donc c'est vraiment tout un cheminement de soi à soi d'abord, et c'est ce qu'on aime beaucoup. Dans cette approche, c'est les valeurs. Voilà, toutes les valeurs qui sont transmises. Il y a beaucoup de valeurs. On vous confie un livret de plus de 180 pages avec beaucoup de choses que nous, on a pratiquées, qu'on a mis en œuvre, et puis avec beaucoup d'ouverture de pensée, de connaissances. Et voilà, et on vous dit surtout de chercher, de ne pas prendre tout pour vérité et de prendre déjà ce qui vibre pour vous et que potentiellement ça va évoluer, mais en tout cas au départ vraiment de vous écouter et de voir comment ça se passe pour vous.
Ça, c'est vraiment important. Et puis ce qu'on aime beaucoup aussi dans ce Reiki, c'est que, et ce qu'on vous encourage à faire aussi, c'est non seulement à le pratiquer, et non seulement à le pratiquer à votre façon. C'est-à-dire qu'on a conscience, parce que nous on l'a vécu comme ça, on sait qu'on s'est formé à beaucoup de choses tout au long de notre parcours, et c'est normal. On avait vraiment envie de comprendre, de pouvoir goûter à plein de choses, de pouvoir finalement faire aussi notre façon d'approcher et d'accompagner les personnes, ce qui est tout à fait normal. Donc on vous encourage à faire la même chose, c'est-à-dire à intégrer dans la pratique là que vous avez, ou d'intégrer d'autres pratiques ensuite. Enfin voilà, c'est très riche, et c'est ça qui est beau, c'est que c'est évolutif. C'est parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça que ça reste justement vivant et présent. C'est comme ça peut évoluer selon chacun. Donc voilà, c'est ça qui nous plaît beaucoup dans ce Reiki. Ouais, exactement, c'est ça. On aime vraiment transmettre ce Reiki-là. On le transmet aussi, à la différence entre le Reiki Uzui qui est transmis aujourd'hui, de la manière dont il est transmis, et puis le Reiki unitaire, comme on le transmet. Ce qu'il y a de différent aussi, c'est que le Reiki unitaire Shambhala, on ne le transmet pas en niveau. C'est-à-dire il est transmis, nous on a choisi le 3 jours, même si clairement on pourrait bien sûr étendre beaucoup plus pour avoir vraiment un temps de pratique, pour pouvoir aller plus en profondeur aussi sur toutes les notions qui sont abordées. Mais voilà, on fait la transmission en 3 jours, et ces 3 jours qui sont hyper intenses, mais qui sont en même temps hyper riches. Et, euh, et on se rend compte que les groupes ne se forment jamais au hasard, que les personnes qui viennent se former au Reiki, eh bien, il y a toujours, mais ça c'est pareil dans tous les stages, tout le temps on se rend compte de ça. Il y a vraiment une vraie longueur d'âme, comme on aime le dire, et c'est des belles rencontres. Donc voilà aussi, je voulais juste ajouter ça, mais j'y plein de trucs. Oui, parce que c'est aussi des choses qui nous animent beaucoup, parce qu'on adore ces temps de partage et de discussion, et voilà. Et puis on amène aussi des sujets qu'on trouve intéressants, comme les lois cosmiques. Voilà, enfin, on aime beaucoup ces temps-là. En effet, c'est assez intense. Les 3 jours de Reiki, c'est vraiment très très intense. Ouais. Et c'est vraiment intéressant. Et pourquoi en 3 jours? Tout simplement parce que, si je vous le dis quand même, c'est parce que il a été transmis aussi avec ce que demandait le maître Saint-Germain, c'était d'adapter du coup à l'époque actuelle où donc le temps va plus vite, hein, tout se passe plus vite et les énergies vont plus vite. Et donc l'idée c'était de plus être dans des dimensions de transmission qui sont lentes et longues. C'est-à-dire qu'on fait le premier niveau en Reiki Uzui par exemple, et puis on doit attendre tant de mois avant de faire le deuxième niveau, et ainsi de suite. Et puis une autre demande aussi, c'était que ce soit plus accessible, puisque finalement le Reiki Uzui, par exemple, je situe là parce que je ne suis pas initiée aux autres, alors je ne peux pas en parler pleinement, je préfère pas dire n'importe quoi, mais le Reiki Uzui en l'occurrence, c'est que finalement, si on veut arriver au niveau 4, donc au niveau de maître praticien enseignant, eh bien, quand on additionne à chaque fois les niveaux, on arrive à un total qui est bien plus élevé que le Reiki Shambhala. Et donc voilà, il y avait aussi cette volonté-là que ce soit finalement plus accessible. Voilà, non seulement en temps, mais aussi en tarif. Exactement. Donc voilà pourquoi on a préféré de transmettre celui-là. Ouais. Et alors oui, je vois la question, est-ce qu'on pratique, enfin est-ce qu'on fait cette transmission uniquement en présentiel? Eh bien la réponse est oui. Aujourd'hui on ne fait cette transmission qu'en présentiel. On s'est beaucoup questionné sur est-ce qu'on le fait à distance aussi, est-ce qu'on le propose de cette manière-là? Et puis en fait nous on choisit vraiment de faire du présentiel pour le Reiki en petits groupes. C'est-à-dire que voilà, on dépasse, 8, c'est vraiment le gros maximum, mais sinon, on aime bien rester... généralement, on aime bien être à 4 personnes, voilà pour vous le dire, parce que c'est important pour nous de bien cerner tout ce qui se passe dans l'énergie, de pouvoir pleinement accompagner, parce que parfois, il peut y avoir des endroits où on sent que ça bloque. Du coup, on adapte en permanence, en fait, la transmission. Ouais. Nous, on a un squelette de ces 3 jours, et puis après on est obligé d'adapter pour voir où ça passe, où ça résiste, et auquel cas on intervient avec soit des harmonisations énergétiques, soit on fait des décrets, soit voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Pour nous, ça nous paraît essentiel d'être vraiment en présence pour pouvoir accompagner tout ça, parce qu'il y a aussi parfois
comment dire, j'ai envie de dire des décharges émotionnelles. Mais il y a besoin de libérer des choses et voilà, on le sent vraiment comme ça. Et pour nous, c'est vraiment important. Donc on sait que c'est pas forcément évident parce qu'il faut venir à Lyon si vous avez envie de faire cette transmission avec nous. On peut vous dire les dates, les prochaines dates, c'est le 17, 18 et 19 février, donc 2023. Et voilà. Après, on n'est pas du tout contre les formations à distance, hein. Simplement pour nous, aujourd'hui, ça ne nous parle pas parce qu'on a besoin et qu'on a envie d'être là pour pleinement se sentir. On y met beaucoup de cœur et beaucoup de valeur en fait dans ce qui se passe là parce que voilà, c'est des moments vraiment tout particuliers et c'est pas juste dans notre regard encore à nous, hein, c'est vraiment de notre point de vue. C'est pas juste une formation comme ça qu'on peut balancer juste comme ça. Mais voilà, vraiment, après, il n'y a pas de jugement ni rien. L'important, et c'est toujours ça qui est important, c'est que vous puissiez écouter ce qui est juste pour vous. C'est d'aller écouter votre intuition. Si vous sentez qu'une formation à distance, une formation en ligne, pour vous, c'est juste et que ça répond un besoin à l'intérieur de vous qui est pleinement aligné, j'ai envie de dire allez-y pleinement quoi. Et si vous sentez que ça résiste, que c'est pas tout à fait juste, que voilà, juste soyez en lien avec ce qui est là et puis l'important c'est encore une fois l'important c'est que vous alliez bien, c'est que vous fassiez des choses qui vous rendent bien, qui vous fassent évoluer, etc. Donc écoutez ça en fait. Vraiment. Hey, salut Fernanda. Alors, moi, je ne saurais pas te répondre sur que pensez-vous du Laoshi, tout simplement parce que je ne suis pas initiée, je n'ai pas été formée, que je n'ai pas de connaissances suffisamment développées pour pouvoir en parler. Donc, voilà, je n'en pense rien de particulier. Non, en effet, on ne connaît pas. On avait reçu un soin une fois à distance, mais sans rendez-vous. Oui, exact. Juste un envoi d'énergie par une personne qu'on avait initiée au Reiki Shambhala, qui était aussi formée au Laoshi. Donc elle a accordé les deux. Voilà. Mais non, après, on n'en connaît pas en effet. On ne connaît pas du tout. Je vois une question. Qu'est-ce que le channeling? Je ne l'ai pas vu, moi. Ouais, il est juste là-dessus. Donc, channeling, pour nous, c'est on se met en canalisation, on est en réceptivité et on reçoit, en fait, de manière intuitive, on capte des messages qui viennent de nos guides, qui viennent de la source, qui viennent de nos frères, de nos sœurs d'âme. Voilà, on sent, c'est une vibration qui se passe là et qu'on retranscrit en fait. Voilà, c'est des vibrations, je pourrais même pas dire des phrases, parce que si je dis ça, peut-être qu'il peut y avoir cette fausse croyance, enfin, c'est pas une fausse croyance d'ailleurs, pardon de dire comme ça, mais cette obligation, entre guillemets, qu'on entend vraiment des phrases comme là, vous m'entendez en train de parler. Il peut y avoir des personnes qui entendent des phrases de cette manière-là. Pour nous, c'est pas du tout comme ça. Que ça se passe, mais c'est plutôt des vibrations qu'on sent. On sent une énergie, on sent une vibration. Et d'un coup, on la capte et on la retranscrit avec nos mots, en fait. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, si ça peut véritablement répondre. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter par rapport à ça. Non, il y a cette notion. Je repense à... Je crois que c'est Geneviève qui disait qu'elle avait développé... oui, le magnétisme, mais pas la vision, c'est ça. Pas la communication avec mon âme. Oui, la communication. Ok, ouais. Mais nous, c'est vraiment venu 2-3 mois après l'initiation au Reiki unitaire. Voilà, mais parce que c'était dans ce sens-là et parce que les choses se sont alignées dans ce sens-là. Hein. Peut-être que si on avait été d'abord formé, je dis toujours, mais peut-être que si on avait d'abord été formé au Reiki unitaire et qu'on s'était ensuite formé à l'Ougui, peut-être que ça aurait fait l'effet inverse finalement. Qu'importe, hein, c'est l'addition de tout ce que l'on fait qui amène à l'évolution. Oui, en tout cas pour ce qui est des canaux de perception, ça c'est quelque chose dont on parle aussi beaucoup quand on prépare les séances d'hypnose spirituelle, parce que souvent il y a des pensées dans l'hypnose spirituelle, souvent il y a cette pensée que je vais voir.
Quand je vais être en hypnose, je vais voir comme je vois là autour de moi. Ou alors, parfois, il y a même cette pensée, je vais être finalement possédée par ma présence divine, mon supraconscient. Voilà, en réalité, tous les canaux de perception fonctionnent, c'est-à-dire que tout peut arriver. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les canaux de perception qui vont extrasensoriels, qui vont se développer, ils sont souvent en lien avec finalement eh bien, les sens qu'on a les plus développés en tant qu'humain dans la 3D. Donc, c'est-à-dire que si on est très auditif, possiblement, on va avoir l'impression d'entendre. Si on est extrêmement visuel, en effet, on peut voir. Mais sachez que voir, eh bien, c'est vraiment pas la majorité des gens. Hein. Les clairvoyants, il n'y en a pas énormément finalement. Et c'est même souvent un sens qui est recherché et qui n'est pas facile à développer. Par contre, ce qui est sûr, et ça on le voit dans les séances d'hypnose, c'est que l'information trouve toujours le moyen de passer, véritablement. Il y a toujours une route, un chemin, en tout cas la présence supérieure trouve toujours le moyen de faire passer les messages. Et souvent, ça va être par les impressions, c'est-à-dire qu'on vous partage, dans les séances, ça peut être la personne qui va nous dire « Ah ben là, d'un coup, j'ai 3 ans. Ah, et comment tu le sais? Je sais pas, c'est comme ça. Et puis, ah ben je sais que je m'appelle comme ça. Ah, et en fait, c'est vraiment comme ça, le message influe, mais sans savoir exactement par quel canal. C'est comme s'il était créé là dans l'espace du cerveau d'un seul coup. Et ce qui arrive aussi énormément, les premiers canaux qui sont utilisés par les présences supérieures, eh bien, ça va être par les ressentis du corps physique. Alors ça, c'est extrêmement utilisé. Alors, il n'y a pas une séance là où on n'a pas des vrais ressentis dans le corps physique qui sont vécus, pleinement vécus, et aussi dans l'émotionnel. Voilà. Par moment, il y a vraiment juste, là j'ai une émotion qui arrive, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de rigoler. Ok, laisse-toi aller, rigole. Et derrière, il y a le reste qui arrive. Donc c'est vraiment tout ça pour vous dire que laisser faire, parfois on focalise parce qu'on veut développer tel canal, alors qu'en fait il faut vraiment laisser les choses se faire et écouter son corps physique, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent comme ça, de recevoir, et peut-être ce ne sera pas exactement comme on veut. Hein, et parfois c'est même un message que ce ne soit pas exactement comme on a envie. Alors justement, c'est pour faire travailler, pour faire arriver des notions, donc c'est vraiment intéressant, mais d'écouter tout ce qui se passe. Et voilà pourquoi Anne-Sophie te demandait, Geneviève, mais c'est quoi le rien? C'est quoi ce rien qui se passe pour toi? Parce qu'en effet, on a remarqué que souvent on nous dit il se passe rien, et quand on discute, eh bien, dans le langage, eh bien, on repère que j'ai des fourmillements, donc il ne se passe pas rien. Donc c'est vraiment intéressant de laisser les choses venir comme ça et d'écouter tout ce qui se passe déjà. Et on peut déjà mettre en place des moyens comme avec un pendule, si tu tournes, c'est un oui, si tu fais tel balancier, c'est un non. Eh bien, vous pouvez le faire aussi avec vos ressentis. Vous voyez, ça marche aussi. Donc, il y a plein de choses à mettre en place, vraiment. Exactement, oui. Alors, je vois aussi ta question qui dit si on a un grand déséquilibre ou des blessures trop grandes, est-ce que ça ralentit l'apprentissage? Ce qui ralentit l'apprentissage, c'est surtout l'ego en fait, hein, et c'est surtout lui. Mais alors, quand on dit ego, attention, c'est pas le vilain méchant dont il faut se débarrasser, c'est juste cet enfant apeuré à l'intérieur de nous qui nous protège et qui nous protège pour notre survie, parce que lui, il n'a qu'une peur, cet ego, c'est de mourir. Et il se dit, si j'évolue, si elle évolue, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, elle va plus avoir besoin de moi. Et donc, je vais mourir. Alors, tout ce qu'il fait, c'est qu'il empêche, c'est qu'il entrave, et c'est qu'il se dit, non, 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 en fait, surtout pas. Donc, il met des résistances. Et dans ces résistances, on peut entendre des blocages, on peut entendre des déséquilibres, on peut entendre tout ça. Mais c'est vraiment lui qui est intéressant d'aller regarder parce qu'il nous dit finalement, il nous dit beaucoup de choses. Il a juste peur, c'est vraiment quelqu'un qui est effrayé. Nous, on aime le distinguer, vraiment se dire c'est un être de nous en fait qui a simplement peur de mourir, tout simplement. Ce qu'on appelle les petites morts, hein, ou on appelle ça parfois aussi les nuits noires de l'âme.
Bon, en réalité, c'est un peu plus une mémoire du mental et de l'ego, Mmh. parce que c'est lui qui subit des petites morts, hein, finalement. Donc voilà, mais oui, c'est vraiment intéressant de regarder tout ça. Parfois, en fait, enfin, quand tu parles des blessures qui peuvent bloquer, eh bien, oui, dans un sens, ça peut. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est fait pour que les blocages puissent s'ouvrir dans l'ordre, si je peux le dire comme ça. Hein. Donc en fait, parfois, il y a des Mmh. blocages, enfin, des défis de vie, ça dépend comment, voilà, ce que c'est exactement, mais qui peuvent vraiment aller très loin, même si on est très avancé dans son évolution, et qui peuvent rester là quand même, sous-jacents. Alors ils ont été plus ou moins rabotés au fur et à mesure de tout ce qui a été mis en place, bien sûr, mais ça peut des fois aller un peu plus loin, et parce que ça va servir une prise de conscience à un moment. Donc finalement, c'est pas une course à tout débloquer, à tout. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre. C'est vraiment être observateur, bien regarder ce qui se passe et ce qui se joue. Et voilà, être OK avec le fait que parfois on a l'impression que, eh bien, on vient rejouer Ouais. quelque chose qu'on pensait avoir déjà transcendé, et que voilà, ben, on avait transcendé dans la dimension précédente. Et puis peut-être que là, justement, on est prêt à aller un peu plus loin. Donc on a l'impression que c'est un peu le même sujet, et pourtant c'est pas exactement la même chose. Ça vraiment, soyez observateur, observatrice de ça. Mmh. C'est que parfois on est un peu ah mais ça je l'ai déjà vécu, il y en a marre. Et puis quand on regarde un peu plus dans le détail, on se rend compte que on a quand même évolué entre temps et qu'il y a un petit peu plus de possibilités de là où on est maintenant. C'est ça, exactement. Donc, est-ce que ça ralentit, finalement, ça ralentit oui et non. Parce que dans l'énergie, quand ça passe en vrai, hein. Après, ce qui ralentit, c'est quand l'ego il dit: «Ah bah non, regarde, t'as rien fait, t'as pas évolué, ça marche pas». Mais possiblement, si on se regarde d'un point de vue de l'énergie, du corps, du schéma de pensée même, ou des choses comme ça, il y a déjà plein de choses qui ont changé. Donc ça peut être vraiment intéressant d'aller changer son regard et Mm. d'aller regarder de ce côté-là aussi. Ouais, ben, je pense à Euh, ça d'un coup. C'est une anecdote un peu personnelle, mais pour vous le partager, j'étais déjà en cheminement depuis pas mal d'années. Quand, voilà, dans ce que j'avais à transcender, moi, de ma vie, eh bien, j'ai eu un gros problème de santé. Le handicap est entré dans ma vie. Voilà, je ne pouvais plus marcher, en l'occurrence, et j'ai dû avoir des lourdes opérations. J'ai été hospitalisée pendant 9 mois pour réapprendre à marcher. Bon, voilà, tout un processus qui a été euh, bah, extrêmement bénéfique à ma compréhension et à la vision aussi, et à l'observation du personnage que j'étais, bien loin de l'être authentique, voilà, que j'essaie de trouver de plus en plus. Donc ça m'a vraiment permis de transcender beaucoup de choses, cette étape-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après les opérations, euh, on a mis beaucoup de matériel dans le dos. Euh, voilà, il y a 8 clous, enfin non, 2 clous, 8 vis, 2 tiges, enfin, voilà, c'est tout bloqué dans le dos au niveau des lombaires. Et puis derrière, moi, je voulais m'initier à la bioénergie taoïste, parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Donc j'ai fait 2 formations. Et alors je me dis, mais mince, mais moi, parce qu'on parlait de toute l'énergie notamment de la Kundalini, le long de la colonne vertébrale, voilà, et je me dis, mais moi, clairement, dans l'énergie, j'ai été coupée en deux dans mon corps physique. Alors ça doit plus circuler. Enfin, j'avais vraiment cette croyance-là de me dire, mais ça pourra donc jamais fonctionner. Et je pense que je me bloquais beaucoup par rapport à ça. Et puis en fait, j'ai eu la chance d'avoir un maître taoïste qui était juste incroyable, qui s'appelle Aïcha. Et on a eu pris le temps de pas mal discuter pendant ces 2 semaines. Et elle m'a dit, mais tout, tout circule parfaitement, l'énergie circule parfaitement. Il y a vraiment, c'est juste dans ta tête là, c'est ton ego, c'est tes peurs, c'est tes croyances, c'est tout ça qui finalement bloque, mais dans l'énergie, tout fonctionne. Et à partir de cette discussion-là, en effet, j'ai à nouveau senti, et puis à partir de cette formation, en effet, j'ai retrouvé les sensations dans mes jambes, j'ai pu marcher de mieux en mieux, donc il y a plein de choses qui se sont débloquées. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que, eh bien en fait, l'énergie passe.
l'énergie passe. C'est vraiment là-haut ce qu'on peut bloquer. On peut bloquer en effet du coup les ressentis, mais en réalité, vous recevez en permanence des messages, du soutien, de l'aide, de l'accompagnement de vos guides, de votre présence divine. Vous êtes tout le temps en communication, sauf que ben voilà, ça grésille quoi là-haut. Ça fait, il y a l'antenne qui est un peu prise par ce mental, par plein de choses. Mais en réalité, ça passe, quoi. L'énergie, ça circule. Donc même votre corps physique, s'il a des blessures, eh bien, l'énergie peut passer. C'est vraiment ça l'idée. Donc tout est possible. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Donc vraiment, tout est possible. Parce qu'on ne donnait pas cher de mes petites jambes voilà, après la première opération. Et puis finalement, ça fonctionne plutôt pas mal. Exactement. Exactement. Par rapport au couple flamme jumelle, là, j'ai vu une question passer par rapport à ça. Dans les moments de séparation, je crois que c'est ça, je ne retrouve pas pleinement la question, mais de savoir si... attends, on va peut-être la retrouver, elle était juste avant. J'arrive, voilà. En séparation, alors, est-ce qu'un couple de flammes jumelles en séparation peut développer chacun de son côté ses capacités? Eh ben oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que on le dit tout le temps, en fait, dans la relation, que ce soit flamme jumelle ou pas d'ailleurs, eh bien, on vient travailler sur soi en premier lieu et donc on développe pleinement ses capacités. Après, ce qui est sûr, c'est quand il y a une relation de cet ordre-là, en tout cas une relation qui est de connexion avec quelqu'un, il peut y avoir cet effet de vase communicant où l'autre reçoit aussi pleinement les soins ou le fait de nous faire un soin, ça va vraiment engendrer des choses aussi chez l'autre, mais la priorité c'est toujours soi en fait. C'est vraiment soi avec soi dans un premier temps et on revient toujours à soi. Donc oui, oui, pleinement, on peut sans problème. Voilà, alors merci beaucoup pour vos questions. Peut-être on n'arrive pas toutes à les regarder encore. En tout cas, on a eu d'autres questions qui nous ont été posées aussi, notamment sur les stages résidentiels. Alors c'est vrai qu'on en parle un petit peu de ces stages résidentiels. En fait, on en parle de plus en plus parce qu'on se rend compte que c'est des vrais moments où on peut connecter et retrouver, reconnecter ce qu'on peut appeler sa famille d'âme, en fait. On a eu une expérience absolument merveilleuse l'année dernière aussi pour le stage estival, où on avait 18 personnes qui étaient là, 17, et puis avec nous 19. On était un bon groupe, vraiment chouette. Et puis, ce qui est hallucinant, c'est que quand vous arrivez, vous ne vous connaissez pas, et puis quand vous repartez, vous vous prenez dans les bras, vous vous dites que vous vous aimez, que vous êtes reconnus, que vous êtes rencontrés, que vous êtes retrouvés. Et des mois après, il y a encore des liens qui sont là, il y a encore des liens qui se créent. Et ça, c'est juste merveilleux parce que c'est des moments où on peut se retrouver. Voilà pourquoi est-ce qu'on va proposer, et voilà pourquoi est-ce qu'on propose aussi de plus en plus du stage en résidentiel aussi, qui sont ou sur un long week-end, on va dire, du vendredi après-midi jusqu'au dimanche après-midi, ou alors sur des semaines un peu plus complètes. Voilà, on adore ces moments-là. Et voilà, donc dans les questions qu'on nous a posées, on nous a demandé qu'est-ce que c'était les prochains thèmes, hein, les prochains moments en fait de stage. Et alors on peut déjà vous dire que le prochain, ça va être en tout début d'année, là, du 20 au 22 janvier. Et nous, on l'a appelé Reconnecter son essence divine et authentique. Euh, donc, euh, donc voilà, tout simplement parce qu'on se rend compte à quel point c'est important aussi dans cette période de grands changements de revenir à soi, de revenir à ce qui est là et puis d'oser être qui on est en fait, qui on sent qu'on est. Voilà, d'oser reconnecter aussi cette connexion, ce lien qu'on a, parce que parfois on se rend compte que ici sur cette terre, et si on reste un petit peu scotché dans la 3D, on peut vite trouver que les couleurs ne sont pas très belles et qu'il
c'est pas facile et on peut vite se sentir assez isolé en fait en se disant mais finalement moi je sens qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand en moi, Mm. mais qu'est-ce que je fais avec ça en fait? Je fais quoi avec ça? Comment je rencontre des gens qui partagent les mêmes choses? Comment est-ce que je me retrouve? Donc nous ces stages c'est vraiment ça aussi qu'on a envie de proposer, c'est de comment est-ce que on peut se réunir, de comment est-ce qu'on peut se retrouver. Donc voilà, donc reconnecter son essence divine et authentique, on va prendre conscience qu'on a fait un choix en s'incarnant sur Terre euh, et qu'on va accueillir pleinement cette ouverture du cœur et aussi activer pleinement l'idée qu'on est des êtres multidimensionnels et que c'est important qu'on aille regarder un petit peu plus loin et un petit peu plus grand. Oui, c'est sûr. Et puis vraiment, ouais, c'est ce qu'on vous a partagé déjà, mais le groupe, quand vous vous retrouvez sur cette même longueur d'âme là pendant 2 jours, 5 jours, eh bien le groupe, ça permet vraiment de transcender beaucoup de choses. C'est ça qui est vraiment magique. Il y a des thèmes en effet qui se répondent dans les personnes qui sont là. Et de toute manière, quand il y a une personne qui travaille fort fort, parce que ça arrive, eh bien en fait elle travaille pour tout le groupe. Et donc il y a des choses qui se dénouent d'une manière très forte et très rapide. Donc c'est vrai que c'est assez fou de pouvoir vivre ces moments-là. Ça, c'est vraiment très chouette. Alors, dans tous nos stages, de toute façon, on va avoir des temps de libération, on va avoir des temps de connexion, des harmonisations, des voyages aussi au tambour. On a des cercles de partage la plupart du temps. Enfin voilà, on voit et puis on travaille beaucoup, beaucoup à l'intuition. Donc, on sent aussi toute l'énergie du groupe, de quoi il y a besoin et puis on adapte toujours en fonction. Donc voilà, donc vous savez que ce stage Reconnecter son essence divine et authentique, il va être du 20 au 22 janvier et il va être redonné aussi normalement du 28 au 30 avril, celui-ci. Il se fait dans un très très beau domaine qui est le domaine des éveils, qui se trouve non loin d'un petit endroit qui s'appelle Saint-Amour. Donc c'est très chouette, c'est en Bourgogne, en Saône-et-Loire. Et, donc voilà, c'est un très beau moment. Voilà. On nous a demandé aussi si on allait refaire le stage de connexion au guide et écriture intuitive, justement. Hein, tout à l'heure, on a eu la question de savoir qu'est-ce que c'était que le channeling. Nous, on l'appelle surtout écriture intuitive aussi dans la connexion au guide. Et donc, on nous a demandé si on allait refaire ce stage qu'on a fait en septembre, je dirais. Je crois. Voilà, donc la réponse est oui, on le refait, on le redonne début février, du 3 au 5 février. Voilà, ça va être encore un moment très très chouette. Oui. C'était vraiment un beau moment ce moment-là. Voilà. Des stages comme ça, en week-end, on va en faire plusieurs. On en a un aussi en mars qu'on a appelé Transformation intérieure et métamorphose. Donc là, c'est aussi vraiment d'aller travailler sur l'ouverture de ses ailes et puis d'aller accueillir pleinement l'envol du papillon que nous sommes. donc voilà, et puis ça va être un moment de profonde libération aussi. Ouais. Et puis vraiment dans tout ce qu'on propose là, de ce qui est de l'ordre du groupe, eh bien il y a toujours en effet le domaine de la méditation. Alors les méditations comme on les propose sur la chaîne, c'est-à-dire que c'est des méditations énergétiques, spirituelles. Et voilà, et c'est vraiment un pilier pour nous. Et c'est pour ça qu'on a cette chaîne des méditations, tout simplement parce qu'avec l'axe de la méditation, eh bien on peut justement être pleinement dans cette première petite pépite qui permet d'avancer sur soi, qui est l'observation. Et ça, c'est vraiment primordial dans l'avancée sur soi, dans être en capacité de voir l'être authentique que l'on est et aussi de voir tous les petits êtres qui s'animent par moments. Et c'est ok, c'est juste de pouvoir les repérer, de pouvoir les comprendre et comprendre les fonctionnements. Donc c'est vraiment l'observation. L'observation, c'est l'axe primordial de beaucoup de pratiques ancestrales. Et je vous parlais du taoïsme tout à l'heure. Et bien, dans le même principe, il y a l'observation, c'est la base, véritablement la base, puisque avant, dans le taoïsme, quand on enseignait ne serait-ce que la première posture, eh bien, on laissait les personnes partir pendant des années à juste observer ce qui se passait avec ces postures pour qu'ils trouvent les réponses par eux-mêmes. Aujourd'hui, bon, on les enseigne beaucoup plus rapidement, bien sûr, mais
Avant, ça avait du sens, hein, le temps, on pouvait s'étirer bien plus qu'aujourd'hui où on a des choses à activer dans cette transition énergétique et vibratoire. Donc voilà, on va plus vite. Mais vraiment, l'observation, c'était le maître mot, parce qu'on pouvait accéder à tout par ça. Et c'est comme ça aussi que les grands maîtres comme Avalokiteshvara ou les différents Bouddhas ont accédé à la conscience. Hein. C'est en passant par cet état méditatif, ou en tout cas d'observation de soi. Et c'est ce que permet la méditation. Et en plus d'activer de l'énergie, de faire passer des soins, enfin, il y a plein de choses qui se font. Et c'est vraiment un outil qui est très intéressant, qui a été beaucoup, comme on le trouve un peu partout, à toutes les sauces, peut-être on ne reconnaît plus à quel point c'est une pépite et à quel point c'est un des premiers pas à faire. Et qu'on n'a pas besoin de faire des méditations de 3 heures. Hein. On peut commencer tout petit, et que l'idée, c'est pas de faire taire son mental, non, c'est d'observer, ce qui n'est pas la même chose. Hein. Souvent, il y a des confusions par rapport à ça, ou des méconnaissances, mais non, la méditation, c'est un outil d'observation. Donc c'est comment j'observe le fonctionnement de mon mental et que je comprends finalement, eh bien, si je le laisse gambader, eh bien, il va finir par arrêter de gambader. Et si je reviens encore, eh bien, il va carrément arrêter de se présenter. Vous voyez, c'est toutes les dynamiques comme ça avec la respiration. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui est précieux. Moi, je suis initiée à la méditation transcendantale il y a pas mal d'années de ça maintenant. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert cet outil véritablement précieux. Donc là, on l'amène en méditation guidée parce qu'on sait que c'est plus facile et parce que comme ça, on peut faire passer aussi les énergies qu'on souhaite à travers les vidéos, hein, parce qu'on charge toujours nos méditations. Les méditations, on les reçoit en channeling de toute façon. Donc voilà, voilà, je voulais juste vous partager ça. Et en effet, ça, de toute façon, on les retrouve dans toutes nos rencontres, en fait, hein, dans toutes nos rencontres. Ce qui porte, en tout cas, ce que nous, on a envie de mettre, s'il y avait une seule graine à mettre dans toutes nos rencontres, ce serait vraiment celle de l'accueil et de l'amour, en fait. C'est vraiment ce qu'on a envie d'amener, de dire... voilà, c'est tellement ce qui est là, qui est important, d'apprendre à écouter son cœur, d'apprendre à sentir pourquoi est-ce que là c'est difficile de l'ouvrir davantage. L'idée c'est pas d'aller pleinement ouvrir en grand et puis voilà, c'est plutôt de comment est-ce que je perçois en effet par l'observation, par les sensations, parce que me dit mon corps, parce que voilà, comment est-ce que je sens que je peux aller chaque jour un petit peu plus loin vers cette reliance à qui je suis moi, vers cette reliance à mon cœur, vers cette reliance à qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui, et puis d'accueillir toute la persévérance avec ça en fait. Voilà, les stages là dont on vous parlait, c'est vraiment des stages sur les week-ends. On va en proposer d'autres sur des semaines aussi. Et il va y en avoir un qui va s'appeler, il va être donné 2 fois celui-ci, Amour de soi justement et libération. Donc là, c'est vraiment un stage qui va aussi permettre d'aller travailler sur l'amour de soi, vraiment. Donc là, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de libération. Voilà, comme on dit, hein, on aime bien aller dégommer aussi un petit peu ce qui bloque. Alors jamais en force, avec beaucoup d'amour, mais par la puissance du groupe, on peut vous dire que ça dégomme. Ça dégomme bien. Voilà. Et puis, je vous parlais du stage qu'on a fait l'année dernière, qui était juste aussi merveilleux. On l'avait appelé bulle de reconnexion. Et bien, cette bulle de reconnexion, elle va avoir lieu encore une fois au mois de juin. Donc voilà, du 12 au 17 juin. Et ça va être un chouette moment aussi. Donc en tout cas, si vous avez besoin d'informations ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir tout retrouver vraiment sur le site internet. Il y a vraiment tout. Et puis si vous manque des infos, si vous avez besoin de plus, qu'on réponde à certaines autres questions, eh bien sachez que faut pas hésiter à nous envoyer un mail. Voilà, on vous donnera toutes les informations. Et de la même manière, si vous sentez que voilà, vous avez envie mais vous savez pas lequel choisir, vous savez pas si par exemple vous avez envie de faire une séance mais vous savez pas si ça va être de l'hypnose, si ça va être autre chose et tout, eh bien sachez que
on peut s'appeler en fait. Mmh. On a mis ça en place, des créneaux pour savoir au téléphone et pour pouvoir échanger déjà sur ce serait quoi vos besoins, sur là où vous en êtes aujourd'hui. Alors, c'est pas des sessions qui durent le temps d'une séance, hein, c'est des sessions de 15-20 minutes, Mmh. mais on peut déjà vraiment vous aiguiller sur plein de choses. Et puis de vous dire, bah ouais, ok, là, moi, on sent que tu es prête pour venir faire ce stage, pour venir faire cette transmission, pour venir et tout. Et puis peut-être, selon ce qu'on va échanger aussi, vous allez vous poser la question, puis peut-être qu'on va vous dire, bah écoute, là, tu as déjà fait plein de choses, donc prends le temps aussi, toi, de digérer ce qui est là, de te laisser intégrer. Enfin voilà, on va vraiment vous écouter dans ce sens-là pour simplement vous voir ensemble ce qui est juste pour Oui, vous, ce en qui est le fait. plus juste pour vous, parce que des fois les timings aussi demandent un peu plus de temps. Enfin voilà, on préfère être plus en lien avec votre timing divin plutôt que de forcer les choses, hein. Parce que si on doit se Mm. rencontrer, on se rencontrera, c'est sûr. Exactement, alors ça on en est certaine et alors on sait que parfois, je l'ai lu aussi, que bah, c'est pas évident avec la distance. Euh, Sachez que si vous nous construisez un groupe, si vous avez des copains, des collègues, des voisins et que vous avez envie d'être par exemple initié au Reiki et que ça se fait en Belgique ou quoi et que vous avez déjà constitué, que vous avez une salle et tout, on vient nous avec grand bonheur et grand plaisir, il n'y a pas de problème. Mais on sait aussi que parfois la distance ça peut être un frein comme ça peut ne pas l'être si vous sentez que c'est vraiment le bon moment. Et on sait que, voilà, si on doit se rencontrer, on se rencontrera, donc ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, on a des personnes qui viennent un Mais peu de partout loin, là. hein. Ouais. Ouais, ouais, on a des Donc, personnes qui viennent d'assez loin, donc voilà. C'est juste, il n'y a pas de pression à avoir. Et puis, c'est juste, on fait fort confiance au timing divin et on sait que, voilà, si on doit se rencontrer, on va se rencontrer, ouais. c'est certain. Tout à l'heure, je voyais une question Ouais. sur le fait est-ce qu'on fait je crois que est-ce qu'on répond aux questions de voyance personnelle? Alors non, on ne fait pas de voyance. Non, nous on ne fait pas de voyance. On propose des guidances personnalisées. Et ce n'est pas de la voyance. C'est-à-dire qu'on va se mettre, justement, on parlait de channeling, on va se mettre en canalisation, on va contacter, on va se mettre, et ça on le fait à distance, en lien avec votre énergie, en lien avec votre âme, en lien avec vos guides, en lien avec votre présence, votre conscience supérieure. Et en fait, dans cette connexion, selon l'intention que vous avez posée, si vous avez une intention, et bien simplement on va laisser couler les messages et on va écrire tout ce qui est là en écriture automatique pour vous, donc les messages qu'on reçoit pour vous en canalisation. C'est pas de la voyance, par contre ce sont des pistes d'évolution, ce sont des pistes que vos guides, que votre énergie, que votre supraconscient vous donne euh, à un instant T pour que vous puissiez évoluer. Donc ça, voilà, ça on le propose en effet, mais ce n'est pas de la voyance. Alors, comment la télépathie se développe-t-elle? Le Reiki peut aider ou pas de rapport? Si la connexion, pas de lien entre les flammes jumelles a été coupée volontairement, avez-vous une section Pour l'apprendre. pour l'apprendre? Alors on n'a pas une section particulière non, pour apprendre ça. Le Reiki, évidemment, nous on dit ça peut aider. Pour nous, ça a été le Reiki unitaire quand on a été initié. On le disait au début, mais pour nous, ça a été vraiment une grande révélation. Pour nous, ça a été vraiment le début de ces connexions, de cette, ouais, de cette disons que ça a été le début de la conscience de tout ça, parce que finalement, la télépathie, la connexion, on l'avait avant. On l'avait avant parce que, pour l'histoire, pour les personnes qui nous suivent, vous le savez sûrement déjà, pour les nouvelles personnes qui sont là, sûrement pas encore, mais quand on s'est rencontrés, voilà, on a choisi de partager notre vie ensemble au quotidien. Et il y a eu un moment donné où il y a eu un temps de séparation qui a été pour nous une séparation kilométrique, où Sophie a eu l'occasion de partir pendant 6 mois en Nouvelle-Calédonie, et moi je restais à Lyon. Et donc pendant tout ce temps-là, il y avait en effet beaucoup de télépathie, il y avait beaucoup de connexions, il y avait beaucoup de tout ça, mais le lien n'a pas été coupé en effet.
Euh, donc voilà. Euh, je sais pas comment répondre autrement à ça. En tout cas, on n'a pas de section pour apprendre, Non, pour on n'a pas apprendre ça. de section spécifique Non. pour ça, en effet. Euh, Nous, ça s'est vraiment développé, en effet, avec toutes les petites choses qu'on a ajoutées au fur et à mesure de nos pratiques, de nos formations, du travail personnel, des séances que nous, on a fait pour nous. Ouais, là-dessus... Ouais. En tout cas, notre travail aujourd'hui, enfin, notre accompagnement, notre présence à vos côtés pour vous accompagner, il est vraiment celui de revenir toujours à soi, de revenir toujours vraiment à soi et de faire les choses pour soi en lien avec qui on est, avec son cœur. Et ce qui doit se développer autour, ça va se faire de toute façon. Parfois, ce qui freine un petit peu, c'est notre impatience, c'est nos attentes, c'est qu'on voudrait que ça soit autrement, c'est qu'on voudrait que ça soit plus. Et puis on vous le dit, c'est pas du tout jugeant, on est en plein dedans, hein, il y a plein de choses, nous on voudrait que ça aille plus vite, on a envie voilà, qu'on ait encore plus de choses qui se déploient, etc. Mais on sait que ça se fait au fur et à mesure et que plus on est happé par vouloir finalement que les choses arrivent à nous de l'extérieur, et plus on se rend compte qu'on s'éloigne de nous au final et que les choses arrivent beaucoup moins vite finalement et beaucoup moins. Et que dès qu'on revient dans un alignement, qu'on revient à nous, qu'on revient dans ce travail sur soi, dans cette reliance au cœur, de qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce qui est là pour moi, qu'est-ce que je vis au présent, et bien comme par magie, il y a plein de choses qui s'ouvrent à côté, et voilà, donc c'est vraiment toujours ce retour à soi qui prime dans notre façon d'amener les choses en tout cas. Ouais. Voilà. Ok, de quoi est-ce qu'on avait qu'est-ce qu'on avait d'autres comme questions qui sont venues aussi Sinon, là, dans la continuité, je vois une question qui s'affiche. Ouais. Bonsoir à tous. Pardon. Le concept de flamme jumelle n'est-il pas un moyen New Age afin d'éviter de travailler sur la dépendance affective et donc sur soi? Merci à vous deux. Alors, oui, en effet, alors, on a remarqué qu'il y avait une espèce de scission dans le domaine de la spiritualité. C'est-à-dire que tout ce qui a trait, alors il y en a certainement d'autres, nous c'est celle-là qu'on a observée parce qu'on a des personnes qui ont vraiment fait une rencontre qui est chamboulante et qui donc, du coup sont tombées sur ce concept de flamme jumelle et qui viennent vers nous parce que il y a ce ressenti en lien avec les flammes jumelles, voilà. Donc, et nous c'est ok, on accueille les personnes qui viennent nous voir. Cela dit, notre façon de voir, comme le disait Anne-Sophie, c'est toujours en effet un retour à soi et d'amener à œuvrer sur soi d'abord, hein, sans se dire est-ce que ça va me connecter à l'autre, est-ce que je vais pouvoir ressentir l'autre, est-ce que je vais pouvoir retrouver l'autre si je fais bien le travail sur moi. Non, c'est vraiment pas notre vision des choses. Nous, l'idée, c'est vraiment de ramener à quelque chose d'intérieur, et c'est pour ça qu'on dit souvent que ce soit flamme jumelle ou autre booster d'évolution, parce qu'en fait, ça fonctionne aussi. Les personnes qui ont fait un burn-out se retrouvent dans cette espèce de système de booster d'évolution. Donc en fait, on n'a pas trop envie, nous, de séparer. Et en même temps, on voit bien que dans le domaine de la spiritualité, eh bien, les flammes jumelles sont un peu collées avec l'étiquette voilà, concept New Age, complètement, je ne vais pas dire le mot, mais voilà, un peu farfelu, voire pour pas dire complètement faux et creux. Et alors, déjà nous, ça nous paraît quand même dingue que dans le milieu de la spiritualité, ou pour nous en tout cas, c'est un domaine d'ouverture du cœur avant tout. En fait, on ne fait que ça, quelle que soit la méthode, quel que soit le chemin qu'on emprunte. Et on a fait l'une l'autre beaucoup de formations et beaucoup d'initiations à beaucoup de méthodes. Et c'est toujours la même chose qu'on retrouve, c'est le retour à l'espace du cœur et à l'ouverture du cœur. Donc on trouve ça quand même un peu dingue que dans le milieu de la spiritualité, eh bien, il y ait des personnes qui jugent comme ça à ce point, des personnes qui se trouvent dans une relation qui les bouleverse et qui mettent cette étiquette-là à tort ou à raison. Eh bien, pour l'instant, quand on fait des recherches sur Internet, on tombe sur le concept de flamme jumelle.
Et donc, qui est là pour juger de ce que la personne ressent? Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce que c'est vraiment l'idée que ben, un ressenti, il n'est que personnel. Personne d'autre peut le ressentir à la place de la personne. Donc si une personne a le sentiment d'avoir une vraie relation, un lien incroyable avec une personne, eh bien ça lui appartient et c'est pas à juger. Et donc c'est pour cette raison quand même que nous on a préféré, parce qu'on a eu des messages pas très ouverts et pas très sympas, parce qu'on parlait des flammes jumelles sur cette chaîne-là. Et c'est pour ça qu'on a carrément fait une seconde chaîne qui est dédiée aux flammes jumelles. Comme ça, on mélange plus les contenus, parce qu'il y a des personnes qui se sentaient véritablement heurtées. Bon, moi je trouve ça un peu dingue, mais bon, qu'importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, quel que soit ce qui arrive dans notre vie, voilà, Anso, ça a été plutôt de l'ordre du burn-out, moi ça a été plutôt de l'ordre du handicap physique qui a complètement fait basculer ma vie du jour au lendemain. Il y a eu aussi des rencontres, il y a eu, voilà, et quel que soit ce qui se passe dans sa vie, en fait, c'est un retour à soi, un retour d'amour à soi. C'est ça. Mais après, en effet, il peut y avoir ce constat que parfois, ça peut être aussi difficile d'aller travailler sur ses blessures, sur tout ça. Et c'est ce qui fait aussi toute la controverse de l'étiquette flamme jumelle. C'est qu'en effet, l'étiquette, elle est peut-être parfois il y a un peu ce truc d'aller se cacher derrière l'étiquette pour éviter d'aller travailler sur soi. C'est pour ça que, enfin pour éviter, c'est pas une critique encore une fois, c'est que peut-être que c'est pas le bon moment, ou peut-être que c'est trop difficile, ou peut-être qu'il y a des blocages, ou peut-être qu'il y a plein de choses qui fait qu'on va pas regarder tout de nos résistances, de nos blessures, etc. Mais en tout cas, pour nous, le concept flamme jumelle, en effet, c'est avant tout un retour à soi, de se dire, bah voilà, en fait, simplement, ce booster d'évolution, cette rencontre est venue complètement bouleverser. Qu'est-ce qu'elle vient dire sur moi? Et qu'est-ce que je vais mettre en place pour moi, essayer tout simplement d'aller bien et d'aller mieux, et de retrouver mon authenticité, et de retrouver ma connexion, et de retrouver l'être véritable que je suis, l'être inestimable que je suis. Et voilà, en fait, nous, c'est vraiment ça qu'on a envie d'apporter, en fait, dans ce concept-là. Et souvent, c'est pour ça que je dis, quand sur les stages amour de soi et libération, il y a des personnes qui sont en relation flamme jumelle qui viennent à ce stage. Et quand je dis que ça dégomme, bah, ça dégomme parce que forcément, on vient travailler sur les blessures, on vient travailler sur l'ego, on vient travailler sur les libérations. Mais c'est super parce que le constat de ça derrière, c'est waouh, quoi. Ça veut dire que j'existe moi, et que la lumière que je croyais voir en l'autre, et qui est sûrement en l'autre et qu'elle porte aussi, mais que quand l'autre est mon miroir, en fait, bah, qu'est-ce que je vois dans ce miroir qui est l'autre? C'est ma propre lumière que je vois, et quand l'autre n'est pas là, eh bien je peux continuer à avoir ma lumière, elle est là en fait, elle part pas avec l'autre. Et donc c'est ça qui est intéressant, et c'est toujours ce concept-là qu'on ramène, c'est de revenir à soi et de pouvoir être pleinement soi avec sa propre lumière en fait. Donc finalement, est-ce que, dans la question qui était posée, est-ce que finalement on peut se perdre et un peu se cacher, ou ne pas œuvrer à son développement personnel, spirituel, intérieur, amour, parce qu'on se focalise sur cette relation flamme jumelle? Eh bien oui, bien sûr, dans l'absolu, enfin carrément, mais c'est le même principe avec tout autre défi ou blocage qui peut arriver dans la vie. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir le handicap qui entre dans sa vie, comme pour moi, et finalement se cacher derrière. Et vous voyez, en fait, tout est... Je pense que nous, on n'a vraiment pas envie de mettre à part ce booster qui est cette rencontre incroyable. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas nier à un moment donné le ressenti d'une personne qui dit j'ai rencontré quelqu'un et cette connexion, elle est juste incroyable pour moi et ça m'a bouleversée, et voilà. Et on ne peut pas juger ça, et on ne peut pas savoir, parce qu'un ressenti, encore une fois, n'est jamais discutable, et qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir ce que ressent véritablement la personne. Donc voilà, cette étiquette-là, finalement, on peut la gratter pour éviter de se cacher derrière, mais on ne peut pas nier le fait qu'il y ait eu rencontre bouleversante pour la personne, si elle pense qu'il y a eu ça.
Voilà. en fait. Et si vous voulez le savoir, nous, c'est ce qu'on aime bien faire, c'est gratter les étiquettes justement pour montrer que ben voilà, on peut virer cette étiquette-là à partir du moment où il y a eu la reconnaissance, que ça c'est venu apporter un réconfort, parce que finalement c'est ça ce qui se passe, hein. C'est comment on tombe sur le concept de flamme jumelle. Eh bien, on sent qu'il y a un truc qui est complètement dingue qui arrive. Parfois, il peut y avoir des capacités qui se réveillent d'un seul coup après la rencontre, et genre c'est toute la vie qui est complètement retournée. Euh, et donc évidemment, là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va taper là sur Google ou sur YouTube, hein, comme tout le monde, et puis on va mettre un peu des mots-clés comme ça, et on tombe directement sur le concept de flamme jumelle. Et de tomber là-dessus, il faut se le dire, eh bien, ça réchauffe le cœur. Parce que comme vous êtes nourri, en relation flamme jumelle ou pas, vous êtes nourri par le fait d'être en lien sur des chaînes comme la nôtre, où vous reconnaissez d'autres âmes qui, comme vous, ont conscience qu'il y a autre chose, qu'il y a d'autres peuples, qu'il y a d'autres connexions, qu'il y a des guides, voilà, quelles que soient vos croyances finalement, ou là où vous en êtes, eh bien, vous êtes vraiment heureux et nourri de savoir qu'il y a d'autres personnes avec vous. Eh bien, dans ce concept flamme jumelle, c'est la même chose qui se passe. C'est-à-dire que, paf, on tombe sur une première vidéo et on se dit, ah d'accord, donc en fait tout s'explique, quoi. Je suis pas complètement dingue. J'ai pas envie de juste lâcher toute ma vie d'un seul coup parce que j'ai fait une rencontre et je suis pas complètement. Non, c'est ok. Donc ça permet d'apaiser les choses. Après, en effet, ce qui est souvent qui peut être un peu embêtant, ou engluant dans ce concept, c'est que ça a tendance un peu à nourrir, et puis on veut renourrir, et puis encore nourrir, et finalement on se perd dans cette je veux savoir, je veux savoir. Mais on fait exactement la même chose, si vous l'avez déjà vécu, si vous aimez bien les oracles. Eh bien, quand on a son premier oracle, moi j'ai eu le mien, j'avais une vingtaine d'années, eh bien, je posais tout le temps des questions. Et puis quand j'avais une première réponse, ça ne me suffisait pas, je voulais des précisions et je retirais une carte. Et finalement, je me retrouvais à quasiment tirer tout le paquet pour avoir la réponse. Alors évidemment, j'avais eu toutes les réponses possibles. Mais parce qu'on en veut encore plus, c'est tellement dingue de ressentir des choses, ou quand on commence à jouer avec un pendule et qu'on voit qu'on a des réponses, qu'on retrouve des choses. Moi, je m'amusais à cacher des choses et à les retrouver avec mon pendule, et je me dis, oh, mais c'est dingue. Et du coup, j'y passais des heures, ça devenait un peu. Mais oui, on est tellement heureux. Donc, c'est pour ça qu'il peut se passer ça dans ce concept de flamme jumelle, mais il peut se passer la même chose, voilà, dans plein d'autres aspects. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, s'il y a des choses qui vous heurtent comme ça, que vous croisez dans le domaine de l'éveil de conscience, comme des concepts de flamme jumelle ou des choses comme ça, eh bien, regardez à l'intérieur de vous ce qui se passe et pourquoi ça vient vous agacer, vous agresser. C'est ça qui est intéressant. Mais Voilà. pas être dans la réaction, parce que ça nourrit pas grand-chose. C'est ça, et puis de toujours, ouais, et on sait que c'est pas facile de se détacher finalement de l'autre quand on est dans cette relation, dite flamme jumelle ou quoi, de se détacher de l'extérieur, mais le chemin, finalement, c'est toujours moi. Et c'est pas être égoïste, hein, c'est pas. Mais alors, vous nous entendrez très souvent dire dans les vidéos ou dans les stages ou quoi, la personne la plus importante pour toi, c'est toi. Et ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas, ah là là, je pense pas aux autres, c'est pas. Mais c'est juste qu'à un moment donné, euh, ben, ça part de là, en fait, hein. On peut remplir la coupe d'amour des autres quand la nôtre est déjà remplie, en fait. Sinon, bah, on s'épuise et on remplit avec rien. Donc voilà, donc c'est vraiment revenir à vous. Les questions, c'est vrai que sur les flammes jumelles, elles sont, il y en a plein, il y en a des tonnes de savoir, de comprendre pourquoi l'autre agit comme ça, pourquoi. Mais c'est vraiment intéressant de revenir à soi. Et moi alors, où j'en suis, et moi, qu'est-ce que je veux? Et oui, bien sûr qu'il y a les blessures à transcender, il y a aussi tout le transgénérationnel, il y a plein de choses, il y a tout ce qu'on porte, en effet, qui est intéressant d'aller travailler. Mais le travail, il se fait d'abord pour soi, pour son amour de soi à soi, dans un premier temps. Mm. Et ça, c'est pour tout, en Mm. fait. Et après, en effet, il y a plein d'axes à explorer, hein, mais c'est très dépendant des personnes. C'est pour ça qu'on n'a pas tendance à dire il faut d'abord faire comme ci ou comme ça, d'abord les blessures, ou d'abord aller voir ses enfants intérieurs. Franchement, je pense que vous avez un timing divin, et vous avez une conscience supérieure qui est là, et si vous êtes suffisamment à l'écoute, elle va vous amener par les différentes petites cases qu'il faut franchir.
Donc, plutôt que de vous dire des protocoles ou des choses comme ça, surtout qu'on est vraiment dans un temps où stop les protocoles, on peut tout dégager et passer à des choses vraiment de plus en plus simples, plutôt que de faire il faut faire comme ci ou comme ça. Non, vraiment de l'ouverture, et c'est aussi ce qui nous plaît dans le Reiki unitaire, c'est qu'il y a vraiment une ouverture beaucoup plus grande sur le ressenti, et c'est ce qui prime avant tout. Et donc c'est ça qui est intéressant. Donc regardez vraiment comment ça joue en vous. Parce que sinon, en effet, si on commence à vous sortir la liste de toutes les choses que vous pouvez aller regarder pour vous libérer, bon, ça va être un peu effrayant. Donc soyez vraiment en lien Et avec puis ce il y qui aura se présente. toujours quelque chose, il y a toujours autre chose qui va sortir du chapeau en fait. Donc c'est ça qui est vraiment important, de revenir à vous, d'écouter vos ressentis, d'aller écouter ce qui est là véritablement. Ouais, d'ouvrir un peu ces perceptions-là en fait. Ouais. Waouh, ça fait déjà 1h15 qu'on est ensemble. Et voilà. Ça passe vite, ça passe vite. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qu'on avait notées? Ok, on avait d'autres questions. Alors, il y a des personnes qui nous posaient des questions sur les cercles d'éveil. Alors, on fait des cercles, ce qu'on a appelé nous des cercles d'éveil. On les fait une fois par mois. C'est les mercredis soirs et ça, on les fait à Lyon, on les fait en présentiel. On se posait la question de savoir s'il fallait modifier un petit peu le format ou si des personnes éventuellement étaient intéressées pour du distanciel plutôt. On ne sait pas de quelle manière ça peut être mis en place aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces cercles d'éveil, pour nous, c'est des moments où on se retrouve, c'est des moments où on se rencontre et puis c'est des moments où on échange. On échange sur des sujets de qu'est-ce qui me tracasse justement aujourd'hui, qu'est-ce que... voilà, parce que souvent on a remarqué que quand il y a un éveil spirituel, eh bien ça ne suit pas toujours au niveau de l'entourage. On se retrouve un petit peu isolé, à pas oser en parler, à pas oser dire ce qui arrive. Quand il y a des dons qui se déploient, qui se développent, pareil, de penser qu'on est un petit peu... voilà, qu'on devient un petit peu bizarre. Et... Et donc ça peut faire vraiment du bien de pouvoir en parler avec d'autres personnes qui sont comme nous. Donc c'est comme ça qu'on a mis en place ces cercles d'éveil. Et surtout, c'est des cercles alors de parole, mais aussi de libération et de guérison, parce que, encore une fois, la force et la puissance du groupe, le partage, d'entendre qu'on n'est pas seul. Et nous, on harmonise toujours les fins de séance avec soit des décrets, soit des voyages sonores, soit des harmonisations, enfin toujours dans l'énergie, qui permet un profond nettoyage aussi. Donc voilà, ça c'est un mercredi par mois pour les Lyonnais ou les gens du coin qui peuvent se déplacer. Sachez que le prochain c'est le 21 décembre et le premier de 2023 ça sera le 18 janvier. Et ce qui est vraiment chouette, alors Ouais. on se posait un peu la question de est-ce qu'on, parce qu'on nous a demandé en distanciel, et en fait ce qui se passe, je vous explique, c'est d'un point de vue un peu technique, c'est-à-dire que dans ces moments, nous ce qu'on aime beaucoup, en effet, c'est aussi ce deuxième temps, c'est pas seulement faire un cercle de paroles, de guérison, d'échanges, pas seulement ça, c'est aussi en effet permettre ce moment où, alors soit un décret et ou harmonisation énergétique, bain sonore, en fait c'est tout se mélange. Et ce qui fait que dans ces moments-là, eh bien, on utilise toute notre famille de bols. Donc on a 8 bols tibétains, népalais de différentes tailles qui nous permettent aussi de jouer avec les vibrations et les fréquences de guérison. Et puis surtout, on a aussi notre petite famille de tambours. Et c'est quasiment, enfin, non, ils sont toujours là. Non, ils sont On les utilise toujours. Donc voilà pourquoi on se questionnait pour le distanciel, parce que pour vous le partager, le tambour dans les micros, c'est un peu complexe. Donc il faut qu'on trouve un système, ou alors qu'on trouve un micro qui soit suffisamment sensible pour, qui puisse prendre les impacts du tambour. Voilà. Donc, à voir. Peut-être à voir. on en fera un l'année prochaine pour tester, pour essayer, pour voir. Voilà, en tout cas, si toutefois c'était des moments qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire, hein, comme ça on se rend compte aussi si c'est intéressant d'organiser ou pas spécialement. On voit en fonction. Et puis comme on parlait des Lyonnais, là ça concerne aussi un petit peu les Lyonnais. On parlait des bols, la famille de bols. Samedi prochain, là, le 17 décembre, à notre cabinet, donc à Lyon 7, on retrouve et on accueille Dominique Pedoux, qui est vraiment l'experte
au niveau des bols tibétains, pour le choix, enfin, elle est juste incroyable. Elle permet vraiment, avec elle, vous rencontrez votre bol. Et c'est une rencontre, enfin, il faut le vivre vraiment pour le sentir, c'est juste incroyable. Et donc, on a la chance de l'accueillir à nouveau au cabinet. Et donc, si vous êtes dans le coin, si vous êtes de la région ou quoi, n'hésitez pas à passer samedi de 10h, enfin entre 10h et 18h. On vous accueillera avec grand bonheur. Voilà. Et donc, juste, ne serait-ce que pour passer ouais. nous faire coucou, ou si vous avez juste envie de goûter l'expérience des bols avec Dominique, qu'elle vous fasse tester les bols, voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter, Ah quoi. non, pas du Vraiment, tout. on vous invite à passer pour peut-être nous rencontrer, voir le lieu, découvrir les bols, enfin voilà. En tout cas, on est là, donc si vous avez envie de venir, c'est avec grand plaisir. C'est ça, et puis nous, du coup, on en profitera aussi pour proposer nos bijoux vibratoires, les bracelets, les malas, voilà, qui ont tous été créés dans des énergies particulières, puisqu'à chaque fois, c'est des énergies de pleine lune, de nouvelle lune, de portail énergétique. Donc voilà, c'est Noël, c'est sympa. Si vous avez envie de venir nous faire un coucou, eh bien, ce sera vraiment avec grand bonheur. Ça, c'est pour les Lyonnais. Qu'est-ce que je vois? Et le son des bols, ça ne passe pas par Zoom, par exemple? Alors, si, enfin, le son des bols, ça passe. C'est Ça vrai, passe, ça ouais. passe. Ça passe. Il y a moins la vibration parce que quand on est très près des bols, c'est vrai que ça vient vibrer dans tout le corps. On travaille beaucoup, beaucoup avec les bols. Même en hypnose, on les fait travailler beaucoup avec nous, en harmonisation énergétique, voilà, en séance d'accompagnement, on les fait beaucoup travailler avec nous, en massam également. On les pose tout autour de la personne, mais aussi sur la personne. Voilà, et même dans les groupes, dans les cercles d'éveil, par exemple, on les amène très très près des personnes, près des pieds, et les tambours, on les frappe même au-dessus des personnes qui sont là, qui sont allongées. Donc, mais après, on a eu déjà faut qu'on fait voit. des harmonisations à distance ou avec les bols tibétains, et franchement ça fonctionne aussi, mais ça c'est peut-être notre quête un peu de perfection qui fait qu'on a tellement envie que ça soit bien pour vous que voilà. Mais on va regarder de comment est-ce qu'on peut adapter au mieux. Mais il y a des vidéos avec les bols d'ailleurs, des vidéos pendant le confinement, on avait fait des harmonisations en direct. Voilà, mais oui, je vois Nat qui dit qu'elle a assisté, que tu as assisté à des conférences et qu'on n'entendait rien. Oui, c'est un peu parfois, c'est un peu dommage. C'est pas pareil qu'en présentiel, mais on peut aussi tout à fait faire autrement. C'est-à-dire qu'on peut faire sans... Voilà, on peut faire autrement. C'est à réfléchir, c'est à comme voir. l'autre soir, pour la pleine lune. Par exemple. On n'avait pas de bol ni de tambour. Exactement. Et ils sont là pourtant. Donc voilà ce qu'on avait envie de vous partager. Et puis on voulait vous partager aussi une dernière info. Je ne sais pas si vous avez vu cette information passer. En tout cas, on a créé notre oracle. On l'a appelé le messager de l'âme. C'est un oracle qui se veut vraiment être un oracle porte-bonheur, vraiment un bon compagnon qui est là avec beaucoup de simplicité, qui a été créé avec beaucoup d'amour. Les dessins ont été faits par nous. On l'a vraiment créé avec notre cœur, dans un élan de cœur, de pouvoir être auprès de vous, de pouvoir aussi vous accompagner à travers cet oracle. Et voilà, il est en précommande actuellement. Et pour le précommander, on a mis en place une cagnotte participative. Donc voilà, donc si vous souhaitez déjà voir le projet, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mettre le lien peut-être en dessous de la vidéo. En dessous de la vidéo, je peux. Voilà, on mettra dans la description. Dans la description de la vidéo, on mettra le lien pour accéder à ce kiss-kiss, où vous pourrez déjà observer un petit peu, regarder si ça vous parle, etc. Et puis si vous avez envie de précommander l'oracle, il y a plusieurs manières de contribuer. Donc ce sera avec grand plaisir, parce que ça va nous permettre de pouvoir le mettre en œuvre, de le mettre en place. Et donc voilà. Et donc ça va être... c'est vraiment chouette, on est super heureux, ça fait un petit moment qu'on attend ça, donc le fait que ça arrive, eh bien, c'est vraiment chouette. Voilà tout ce qu'on avait envie de vous partager.
Ah, puis aussi, tu en as parlé ou pas? Cette année, on nous a demandé si on refaisait comment ça s'appelle? Des cartes cadeaux. Ah oui, non, je n'en ai pas parlé. Euh, voilà, alors oui, on refait les cartes cadeaux, il faut juste nous les demander, on vous les envoie et on les personnalise en fait. Donc c'est pour ça, elles ne sont Ouais. pas juste à cliquer, à télécharger. Vous nous envoyez un mail, vous nous expliquez pour qui c'est, si vous voulez mettre un petit message dessus, si vous voulez que nous, on mette un petit message dessus, ça arrive aussi. Et puis voilà, comme ça, on personnalise les cartes cadeaux. Alors ça peut être soit un soin en particulier, un soin énergétique, une harmonisation, enfin voilà. Soit ça peut être simplement une somme, donc Une participation qui pourra permettre à la personne de s'acheter voilà. un mala, un bijou, ou alors de participer au stage, ou alors de s'offrir une séance d'hypnose, ou voilà, enfin ça peut être pleinement ça. Tout est possible. Voilà, donc ça pour ça, vous nous envoyez un mail. Pareil, tout est dans le descriptif au niveau de notre adresse mail. Je peux vous la redonner, c'est lesamso@hotmail.com ou sur notre site internet www.lesamso.com. Voilà, mais vous allez retrouver vraiment toutes les infos dans les descriptifs de vidéos. Oui, faut que je les mette Voilà. juste. Voilà tout ce qu'on avait envie de vous partager ce soir. On est super contente d'avoir cet octroyé ce moment. Ouais. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos questions. S'il y a d'autres questions qui concernent ce dont on a parlé et puis voilà, il vous manque des réponses, n'hésitez pas de la même manière à les poser. Et puis voilà, je crois que c'est tout bon. Ouais, Qu'est-ce qu'on avait à dire d'autre? Rien, hein. Je crois qu'on a... C'est tout. Ouais. Voilà. Eh bien, on va vous souhaiter une très belle soirée. On vous remercie d'avoir été là avec nous. Et puis, on vous dit à très, très, très bientôt. Ouais, à tout bientôt. Et on vous souhaite une belle fin d'année. Si on ne se revoit pas en live d'ici là, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous embrasse très fort et on vous remercie encore d'être là avec nous. À bientôt. À bientôt.